Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY, dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie Sénard et je suis comme vous, passionnée d'artisanat créatif, et j'anime ce podcast depuis 5 ans. Après une longue expérience salariée dans le marketing, la communication et le développement commercial, j'ai changé de terrain de jeu il y a 1 an et demi en me mettant à mon compte. En plus de mes activités podcast, j'accompagne désormais les créatrices et les créateurs du secteur du DIY dans le développement de leur activité. Je propose notamment des ateliers en ligne et un programme audio de formation à l'entrepreneuriat créatif qui s'appelle Copilote. Et je vous en dis plus en fin d'épisode. Sur mon podcast, je vous donne rendez-vous chaque samedi. Avec ces créatifs passionnés, on parle des moments marquants de leur parcours, de la manière dont ils nourrissent leur créativité et de leurs projets à venir. C'est une véritable plongée dans leurs coulisses que je vous propose et c'est très inspirant pour notre propre cheminement. Plus de 130 conversations vous attendent déjà et je vous invite à vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Vous avez un petit bouton s'abonner sur la fiche du podcast, c'est entièrement gratuit et comme ça vous serez averti des prochains épisodes. Et si mon travail vous plaît, pensez à me soutenir en le diffusant autour de vous et en le notant sur votre plateforme d'écoute. Aujourd'hui, c'est un épisode choral que je vous propose, un patchwork sonore. Tout a commencé en discutant avec Florentine qui m'avait proposé de fêter le 5e anniversaire du podcast à l'Atelier Malesherbes, le tiers-lieu créatif qu'elle inaugurait fin novembre dans le 9e arrondissement de Paris. Pour cette soirée donc, on voulait proposer une surprise sympa aux invités. Alors on a cogité avec Florentine et aussi avec Cécile du compte Oiseau-Lune et 2 idées géniales ont ainsi vu le jour. Un bar à broder pour confectionner un patchwork géant autour du logo de l'Atelier Malesherbes et un mini studio d'enregistrement pour co-créer un épisode de Fait Main. Certaines invitées ont enregistré sur place, d'autres quelques jours plus tard au calme, mais toutes ont répondu à une question piochée au hasard et préparée par nos soins. J'ai préparé le montage un peu comme une suite de messages sur un répondeur, car en fait elles m'ont tout envoyé leurs messages sur WhatsApp. Voilà, vous connaissez toutes les coulisses de cet épisode, alors maintenant, bonne écoute! Bonjour, je suis Florentine, je suis couturière, patcheuse, tricoteuse, crocheteuse, brodeuse, beaucoup de choses autour des arts du fil. Ma pire expérience en DIY, c'est qu'un jour j'ai été testeuse pour un patron de maillot de bain. Et j'ai bien tout suivi et en fait c'était absolument catastrophique. Depuis je couds très peu de mailles parce qu'en fait je trouve le résultat pas du tout satisfaisant. Ce que j'ai prévu comme cadeau fait main pour les fêtes à venir, c'est que j'offre un patchwork que j'ai fait moi-même à ma filleule. Et ce que m'inspire les loisirs créatifs, en fait maintenant c'est mon endroit ressource. Totalement, c'est l'endroit qui me fait du bien, c'est l'activité dont j'ai besoin pour calmer le rythme du cerveau qui va vite, pour calmer le rythme du cœur qui va trop vite, et voilà, pour faire une pause. En fait, je pourrais plus vivre sans. Bonjour Mélanie, donc je suis Cécile Tagnard du compte Instagram L'Oiseau-Lune et la question est: quelle pratique créative aimerais-tu commencer ? Alors, ce n'est pas forcément une pratique que j'aimerais commencer, mais plutôt une que j'aimerais recommencer. J'ai fait de la céramique pendant plusieurs années et je rêverais de pouvoir en refaire, cette fois-ci en spécialisant un petit peu plus dans tout ce qui est porcelaine, pour faire du modelage et des jolis objets. J'avoue que ça, c'est quelque chose qui me ferait très plaisir. Voilà. Et si en plus on pouvait y mettre de l'or dessus, ça serait encore plus top. Je suis Cassandre du compte Instagram Cassancy et je vais répondre à la question: parle-nous d'un de tes rêves créatifs. Et mon rêve, peut-être qu'il se réalisera ou pas, mais c'est un rêve, donc il faut y croire. J'aimerais ouvrir une boutique créative, participative, où chacun pourrait apporter son savoir, on pourrait échanger autour de gâteaux faits maison, autour de braderie, de couture, de machines de découpe, de punch needle et j'en passe, de la résine, enfin voilà, un lieu créatif où on pourrait acheter du matériel et prendre des forfaits pour créer pendant 1 heure, 2 heures, se prendre un moment rien que pour soi ou avec les copains et les copines pour créer ou même avec leurs enfants, voilà, faire des petits ateliers créatifs dans ce sens-là pour partager un beau moment. Voilà mon rêve du moment, qui se réalisera sûrement sur Valence un jour. Bonjour, je suis Corinne d'Atelier de Coco Patch. Donc ma spécialité, c'est le patchwork. Et donc mon rêve créatif, ce serait d'avoir un placard avec, quand on a une super idée dans l'instant, avoir tout le matériel que l'on souhaite et dont on aurait besoin pour finir ce projet.
En patchwork, il nous manque toujours un petit bout de quelque chose pour compléter. Sinon, mon rêve créatif, je le vis parce que en ce moment, j'arrive à rencontrer des gens formidables. J'ai déjà travaillé avec des artistes américaines, des artistes françaises, des sociétés de tissus. L'aboutissement, ce serait sans doute d'arrêter mon travail actuel et de vivre que du patch. Ça serait un beau rêve créatif. Bonjour, je suis Karen du compte Instagram Liberty Smokes Addict, mais aussi du blog Liberty Addict. Et je suis évidemment complètement pathologiquement Liberty Addict. À la question, quel sera mon prochain projet Do It Yourself? En fait, je vais répondre par une pirouette, dans la mesure où, très honnêtement, je ne sais pas encore, mais je sais surtout que j'ai un projet redondant, un peu projet boulet, qui me tient à cœur depuis des années. Il s'agit de mon fameux Herbier Liberty, que je continue de remplir au fur et à mesure. J'en suis déjà à bientôt 17 tomes. Et justement, pendant le salon CSF, j'ai pu faire le plein de plein de chutes qui m'ont été données par des amis très chers, des chutes de Liberty, évidemment. Donc, dès mon retour, je découpe, je colle et j'identifie les fameux Liberty. Bonsoir Mélanie, je suis Marie du compte Exemplaire Unique sur Instagram et j'ai pioché la question « Parle-nous d'un de tes rêves créatifs ». Et en fait, je rêve de savoir peindre et de savoir dessiner. C'est une grande frustration chez moi parce que des fois je prends les pinceaux et je n'y arrive pas. Je trouve que ce que je fais c'est complètement nul et je rêverais d'un jour arriver à faire de jolies créations en gouache, en aquarelle, en dessin, etc. Voilà, mais je crois que ça va rester un doux rêve. Bonjour, je suis Céline du compte Instagram MP Choco et je vais répondre à la question « Parle-nous de ton prochain projet Do It Yourself ». Alors mon prochain projet Do It Yourself, il va commencer incessamment sous peu puisqu'il s'agit du patchwork de l'Avent qui est organisé par Marie d'Exemplaire Unique. Et en fait, ce qu'elle nous propose, c'est de réaliser chaque jour, pendant 24 jours, un bloc de patchwork. Donc on a les tissus, elle nous donne toutes les indications et au jour le jour, on découvre le nouveau motif et on coud ce motif-là. J'adore parce que ça laisse la place à la surprise, on va apprendre des nouvelles choses, on se laisse guider, on lâche prise et c'est ça qui est génial dans le Do It Yourself. Alors je suis Florence du compte Instagram Flo c'est pour qui ? Et je vais répondre à la question « Parle-nous de ta plus belle réussite fait main ». Alors ma plus belle réussite fait main, je l'ai faite cette année à l'occasion du mariage de ma fille. Marion c'est pour qui ? Quand elle a décidé de se marier, elle m'a montré des photos de sa robe rêvée. Et j'avoue que j'ai un peu blémi en voyant que c'était une robe bustier avec de la dentelle, enfin voilà, que des choses que j'avais jamais faites. Et j'étais un petit peu dans mes petits souliers parce que je ne savais pas si j'allais y arriver, si je serais à la hauteur de l'enjeu. Voilà. Et puis, après une toile, des ajustements, j'ai fait ça dans le tissu définitif de la robe. Et j'ai réussi, c'était top. C'était comme elle le désirait, c'était beau. J'étais super fière de moi d'avoir réussi ce challenge incroyable de faire une robe bustier, surtout qu'elle a une bonne poitrine. Donc, ça faisait aussi partie du challenge. Voilà. Donc, je peux dire que c'est vraiment la pièce dont je suis le plus fière parce que je pensais vraiment que j'y arriverais pas. Et en fait, tout est possible en fait. Surtout quand on le fait pour une personne qu'on aime et à qui on a envie de faire très plaisir. Et les petites mains suivent et on y arrive. Je suis Marion du compte Instagram Marion c'est pour qui, en duo avec ma maman Flo c'est pour qui. Je réponds à la question suivante. Parle-nous d'un artiste créatif qui t'inspire en ce moment. Et alors du coup, en ce moment et depuis très 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 longtemps, l'artiste qui m'inspire le plus c'est Marie de M comme Marie. Que j'ai rencontré grâce à maman en fait, il y a très très longtemps, l'année de
du mariage de Kate et William. Et c'est grâce à Marie notamment que j'ai pu rencontrer Florentine de l'atelier Malzerbe, il y a longtemps aussi, mais enfin bref. Marie m'a fait découvrir beaucoup de personnes et je la suis depuis longtemps, elle m'inspire énormément, je fais absolument tous ses patrons. J'adore la suivre aussi dans ses week-ends couture. Depuis le début, avec maman, on ne la quitte plus. On est là à chaque week-end couture et on aurait pu en faire certains d'ailleurs avec Florentine. Et franchement, c'est que des moments magiques de partage, de couturesque. Et puis, on découvre toujours des nouvelles techniques avec Marie, même le patchwork, par exemple, quand elle a lancé son week-end patchwork. Mais moi, jamais de la vie, j'aurais fait du patchwork si elle n'avait pas fait ce week-end. Et depuis, j'adore ça. Et j'ai même refait le week-end patchwork d'inauguration à l'atelier Malzerbe avec Florentine. Et c'était vraiment trop cool. Enfin, vraiment, c'est des moments hors du temps, des parenthèses créatives et conviviales avec des personnes différentes qui ont des idées différentes. Ça donne encore plus d'idées derrière. Notre to-do list ne fait que s'agrandir à chaque fois. Et c'est des moments que je ne veux plus louper et que je fais systématiquement. Vivement le prochain d'ailleurs. Mais donc voilà, la personne qui m'inspire le plus, c'est d'abord ma mère, qui est ensuite dirigée vers Marie et vers tout le reste en fait. Voilà, c'est des personnes inspirantes et influençantes vraiment qui m'ont montré plein de choses. Voilà. Bonjour, je suis Sarah de mes ateliers DIY. Alors j'ai eu la question, parle-nous de la pratique créative que tu as envie de démarrer. Moi, tout le jour, j'adore découvrir énormément de nouvelles pratiques. Et c'est vrai que depuis dernièrement, j'ai découvert le sashiko, la broderie japonaise, et j'ai acheté le livre 365 jours de sashiko avec un projet de couverture où chaque jour, on brode un motif simple de sashiko pour finalement assembler en fin d'année une couverture. Je me suis pas encore lancée, mais c'est vraiment un projet créatif que j'aimerais faire peut-être en 2025. Bonjour, je suis Vanessa de Crazy Cat Transfert. Merci pour ton invitation et félicitations pour les 5 ans de ton podcast. Je voulais vous remercier de nous avoir invités dans ce lieu magnifique avec Florentine, à qui je souhaite longue vie pour ce lieu magique. Pour répondre à ta question, Mélanie, parle-nous de ce que la création t'apporte et t'inspire. Moi, je pense que c'est surtout le processus créatif qui est important. On a le droit de se tromper, on a le droit de faire des choses très très laides. Le principal, c'est de s'amuser, de passer un bon moment et d'être dans un état méditatif. Donc, on peut s'encourager à créer tout un petit peu chaque jour, comme tu le dis dans ton podcast. Et je n'arrive pas du tout à parler dans ton micro, donc je t'embrasse très fort, je t'aime d'amour et voilà. Des gros bisous, à bientôt. Alors bonsoir Mélanie, je suis Stéphanie du compte La Fabrique à Ciel Bleu sur Instagram et j'ai pioché la question « Parle-moi de l'activité créative que tu as envie de démarrer ». Alors c'est assez simple, j'ai envie de démarrer le crochet parce que je suis fascinée par toutes ces possibilités qu'offre cette activité. On peut faire à la fois des vêtements ou même des couvertures. Et ce qui me réjouirait le plus, je crois, c'est d'arriver à crocheter des grannies. Je trouve que pour moi, c'est l'expression de la créativité maximale. On peut tellement jouer avec les formes, les couleurs et d'une personne à l'autre, on a quelque chose de totalement différent. Et je trouve que l'activité de crochet est très rassembleuse. Il y a beaucoup d'Instagrammeuses qui font de la couture et qui font aussi du crochet. Et j'aimerais pratiquer cet art. Voilà, je suis ravie de participer à ce podcast. Bonjour Mélanie, je suis Amélie du compte Instagram Sous l'errance et je vais répondre à la question « Parle-nous de ton outil préféré ». Alors mon outil préféré, c'est une poissonnière. Alors on se demande bien ce que ça vient faire là. Une poissonnière, c'est tu sais, les grandes casseroles longues en alu dans lesquelles on faisait cuire les poissons. Je dis on faisait parce que c'est un peu
un peu désuet maintenant, mais c'est ces grandes casseroles très longues, comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais avec une grande casserole? En fait, je m'en sers pour cuire mes rouleaux de tissu sur lesquels je vais aller créer des empreintes de feuilles, puisque c'est mon activité principale, faire des empreintes végétales, notamment sur du tissu. Et du coup, je roule mon tissu avec mes plantes, je fais mon petit rôti et je mets tout ça à cuire à la vapeur. Et comme il me faut un grand contenant long, et ben la poissonnière, elle a toute sa place. Ma première poissonnière, je l'ai achetée sur le Bon Coin. Un monsieur qui était un voisin d'ailleurs, et qui avait une vieille poissonnière dont il se servait comme jardinière dans sa maison. Voilà. Et du coup, moi, je lui ai donné une seconde vie et maintenant, je l'utilise au quotidien pour toutes mes créations, que ce soit mes créations professionnelles ou mes do-it-yourself aussi pour le plaisir. Coucou Mélanie, moi c'est Annabelle, Anna, du compte Anna Illustration, et je suis tombée sur, d'ailleurs je suis une des premières arrivées, je tenais à le souligner, je suis tombée sur la question « Parle-nous de la pratique créative que tu as envie de démarrer ». Alors, eh bien, je crois que ça me tente beaucoup de commencer à animer mes dessins. Donc j'ai déjà commencé un petit peu, c'est pas non plus ouf, mais j'aime bien le rendu poétique que ça peut donner à un dessin, sans aller jusqu'à faire un film d'animation, tu vois, mais juste animer un petit peu les dessins, je trouve ça super beau, je trouve que ça donne un truc super poétique. Voilà, et ben je te dis à tout à l'heure. Bisous. Bonjour, donc moi c'est Elsa du compte Les Mains d'Elsa. Alors, moi j'ai pioché la question suivante. Parle-nous de ce qui t'amuse le plus dans le DIY. Donc, ce qui m'amuse le plus, c'est de n'avoir quasiment aucune limite à mon imagination. Je peux du coup quasiment tout créer, ce qui me passe par la tête. Donc, c'est vraiment très amusant. Et ce qui m'amuse justement, ça va être de mélanger plein de techniques, la couture, la broderie, le scrapbooking, la peinture, enfin voilà, d'utiliser toutes les ressources du DIY pour créer, pour inventer. Et ce qui m'amuse aussi, donc, ça va être d'apprendre de nouvelles techniques. Ce qui m'amuse également, c'est de pouvoir offrir des cadeaux personnalisés, des cadeaux originaux, uniques, et de pouvoir faire plaisir. C'est vraiment chouette. Alors c'est peut-être plus ce qui m'amuse, mais ce qui me plaît le plus dans le DIY, c'est de rencontrer de nouvelles personnes, enfin d'échanger. Je trouve que ça crée du lien. Comme cette soirée, puisque finalement, grâce à notre passion, on se retrouve toutes et tous chez Florentine à l'atelier Malzerbe, et c'est vraiment génial quoi de pouvoir échanger, partager. Et c'est la même chose parce que je fais partie de l'association France Patchwork, et donc c'est intergénérationnel, et c'est vraiment c'est génial de pouvoir échanger nos expériences, d'apprendre auprès de personnes qui sont, pour certaines, plus âgées, et qui ont tellement de choses à nous apprendre. Donc je trouve ça, même parfois ça m'émeut quoi, le lien que ça peut créer entre les personnes. Et même pas que dans notre entourage proche, je veux dire dans toute la France, dans le monde entier, le DIY réunit plein de gens. Donc je trouve ça vraiment important que ça crée du lien comme ça. Voilà. Merci beaucoup pour cette soirée. Joyeux anniversaire et à bientôt. Bonjour, je suis Amy du compte Amy Sira Sioux.
J'ai eu la chance d'avoir la superbe question qui était « Parle-nous de ce que tu as prévu comme cadeau fait main pour Noël ». Donc j'ai prévu et j'ai déjà fait un bonnet pour mon chéri. Donc il a fallu que je le fasse pendant les moments où il n'était pas présent pour ne pas éveiller les soupçons. J'ai prévu également de faire une robe pour une petite fille de mon entourage. Et j'ai prévu, mais je ne suis pas sûre de finir dans les temps, de faire un pantalon pour ma sœur. Voilà, j'avoue que je ne coupe pas beaucoup pour les autres, tricoter encore moins, puisque c'est tellement long que j'avoue que j'ai ce côté un petit peu égoïste dans ma façon d'appréhender la couture et le tricot. Mais bon, de temps en temps quand même je lâche des petits trucs. Voilà, bonne fête à tous. Hello Mélanie, c'est Viviane du compte Instagram Évasion Mosaïque et également Viviane Wolf Mosaïste. Alors ma question c'est parle-nous d'un de tes rêves créatifs. Alors mon rêve à moi c'est de communiquer ma passion de la mosaïque au plus grand nombre et d'avoir envie que la mosaïque revienne au goût du jour et fasse partie des loisirs créatifs au même titre que l'art du fil ou du papier. Voilà, je trouve que c'est un terrain de jeu qui est immense, qui permet tous les styles, de faire tellement d'objets, de relooker des meubles, de recycler des matières. Enfin voilà, je pourrais en parler des heures. Donc voilà, ça c'est mon rêve, de remettre la mosaïque sur le devant de la scène. Voilà, eh bien, bon anniversaire à toi et merci pour tout ce que tu fais pour la communauté du DIY. Et bon anniversaire. Bonjour, je m'appelle Isabelle Larzilière et je suis actuellement la présidente de l'association France Patchwork, une association nationale organisée en délégation départementale. Cette association regroupe environ 6000 adhérentes et elle est organisée autour d'un conseil d'administration. Sa spécialité est de fédérer le savoir-faire des adhérentes autour de 5 axes, les arts textiles, le patchwork traditionnel, les enfants, appelés chez nous jeunes pousses, le modern quilt et le mouvement art texture. La question que j'ai piochée à cette inauguration, c'est qu'est-ce que la création m'apporte et m'inspire ? Tout d'abord, la création est pour moi une source profonde d'épanouissement et d'inspiration. Ce qu'elle m'apporte, c'est une expression personnelle. Elle permet d'exprimer des émotions, des idées, des pensées qu'il est parfois difficile de formuler autrement. Ça m'apporte aussi une libération émotionnelle. C'est le moyen de se libérer des tensions ou de trouver un équilibre face à des défis intérieurs. Ça m'apporte aussi une connexion. Elle crée des ponts avec soi-même mais aussi avec les autres en partageant une vision identique ou semblable. Elle m'apporte aussi de l'apprentissage parce que chaque projet de patchwork est une opportunité de découvrir de nouvelles compétences, des nouvelles techniques et des nouvelles perspectives. Enfin, elle m'apporte une satisfaction, la fierté de voir une idée prendre forme et profondément gratifiante. Ce que la création m'inspire, c'est des nouvelles perspectives. La création invite à explorer les façons originales de voir et de comprendre le monde. La rêverie aussi, puisqu'elle stimule l'imaginaire, encourageant à rêver au-delà des limites du quotidien. Elle m'inspire aussi le courage parce que être créatif, c'est oser sortir de sa zone de confort qui inspire la confiance et la résilience. Elle m'inspire le partage puisque les créations, qu'il s'agisse des œuvres d'art ou de l'artisanat, elles s'inspirent souvent et elles inspirent souvent d'autres personnes à leur tour. Enfin, elle m'inspire l'innovation parce que chaque acte créatif peut devenir un tremplin vers des idées ou des projets plus grands. Voilà ce que m'inspire la création et voilà ce qu'elle m'apporte. Je suis ravie d'avoir participé à ce podcast, un exercice tout à fait nouveau chez moi et longue vie à fait main. Alors moi je suis Céline, mon pseudo sur Insta c'est Les Relous. Et j'avais un blog, enfin je l'ai toujours, mais voilà, qui s'appelle Les Relous. Alors, la question à laquelle je réponds, c'est parle-nous de la pratique créative que tu as envie de démarrer. Alors en fait, moi j'aimerais bien tester le pojagi. Donc c'est une technique de couture coréenne pour faire du patchwork, notamment des rideaux. Enfin, je l'ai vu beaucoup faire sur des rideaux et qui permet en fait d'avoir un endroit et un envers aussi jolis l'un que l'autre. Je trouve ça très délicat. Ça m'a l'air assez long.
Voilà, ça se fait plutôt, d'après ce que j'ai compris, à la main. Et j'aime bien ça. C'est pour ça que j'adore la broderie, parce que j'aime bien faire les choses à la main. Voilà, j'aurais bien aimé faire un atelier, mais je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. Je me suis acheté un livre, mais c'est quand même pas pareil pour commencer. En tout cas, voilà, j'aimerais bien tester ça et puis avoir plus de temps pour créer. Voilà. Merci Mélanie. À bientôt. Bonjour le podcast fait main. Je suis Mireia du compte Instagram Atelier de Mireia. Je vais répondre à la question suivante. Quelle est la pratique créative qui me fait peur ? Alors j'avoue d'abord, j'ai dû réfléchir un bon moment, tout simplement parce qu'en fait il n'y a pas grand-chose qui me fait peur en loisir créatif. Je suis un peu une touche à tout, j'aime bien explorer, j'ai un peu tendance à essayer plein de trucs différents. Ça doit être mon câblage de cerveau qui fonctionne comme ça. J'ai besoin de découvrir des choses. Mais bon, c'est la question, alors je vais répondre. Je pense que le loisir créatif qui m'inquiète le plus, c'est un peu fort peut-être comme terme, mais en tout cas qui potentiellement pourrait me faire peur, c'est le cartonnage. Étrangement, parce que ça a pas l'air hyper violent comme sujet, mais ça mélange deux choses qui me posent en général problème. D'abord, utiliser un cutter et des trucs qui coupent. Je sais, pour une créative, c'est un peu nul, mais dès que c'est des objets qui coupent, j'ai tendance à avoir deux mains gauches. C'est le petit côté Pierre Richard qui fait toujours rire. Enfin, Pierre Richard, si t'as la ref, c'est que t'as le même âge que moi. Mais voilà, les cutters, les trucs qui coupent, je suis jamais très à l'aise avec. Je suis obligée d'être hyper vigilante parce que j'ai tendance à me déconcentrer. Et ça fait pas des bons résultats, ni pour le matos, ni pour mes doigts, globalement. D'ailleurs, j'ai un peu le même problème avec la couture, la broderie, tout ce qui pique, les aiguilles, tout ça, je finis toujours par me les planter dans les doigts. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas. Et puis le deuxième point qui pourrait me poser problème dans le cartonnage, c'est le côté hyper précis, parce que ça nécessite cette précision pour des dimensions, des espaces à gérer, des découpes. Et cette précision, elle nécessite aussi une certaine lenteur en fait. Et faut avouer, je sais pas, toujours cette histoire de cerveau qui fonctionne un peu vite et qui tourne dans tous les sens et qui a tendance à avoir 1000 idées à l'heure. Peut-être un truc des créatives, cherchons plus loin. Mais effectivement, j'ai tendance à faire un peu un refus d'obstacle, à me lancer dans des projets qui vont être longs, qui vont prendre le temps. C'est quelque chose qui est pas forcément dans ma façon de faire, et de ce fait j'ai un peu tendance à avoir des stratégies d'évitement. Le refus d'obstacle, c'est d'aller sur ce type de projet. Voilà, donc pour conclure, ce cartonnage, c'est peut-être un défi à tenter, parce que finalement c'est quand même assez passionnant d'arriver à des projets nets et beaux comme j'ai pu le voir. Mais vous savez tout maintenant sur mes petits défauts. Donc pour ma propre contribution, je vais répondre à la question « Ce que la création t'apporte et t'inspire ». Je me suis rendu compte ces dernières semaines que vraiment, dans les moments plus compliqués de la journée ou de la semaine, créer n'importe quoi finalement, quel que soit le petit truc créatif qu'on va faire, c'est vraiment salvateur. On a tendance à dire « Ouais, non mais là j'ai pas le temps, etc. » parce que potentiellement il faut sortir plusieurs choses. Par exemple, si je pense à la couture, il faut sortir sa machine, etc., s'installer. Moi, j'ai pas de pièces chez moi pour faire mes loisirs créatifs, donc je travaille sur la table de la cuisine. J'ai une cuisine ouverte, salon, bref. Donc, en fait, ça prend tout de suite un peu de place. Ce que j'aime beaucoup, c'est dessiner dans un carnet. En l'occurrence, c'est un carnet avec des mandalas où j'ai juste à repasser sur des lignes. Et rien que ça me donne un sentiment de satisfaction. Et vraiment, je vous recommande de trouver un petit truc comme ça qui fait que c'est pas compliqué.
Vous n'avez pas besoin de réfléchir parce que des fois on ne sait pas quel projet commencer. Mais non, mais ça j'ai démarré, mais j'ai pas envie de continuer maintenant. Moi j'ai toujours un tambour à broder sorti. J'ai toujours un peu de sashiko, de broderie sashiko aussi qui est en cours. Mais pareil, mon patchwork en tissu que j'ai pas encore terminé. Mais j'aime bien aussi des fois faire des choses très simples et qui n'ont pas besoin de beaucoup de temps et de beaucoup d'investissement intellectuel. Voilà, donc la création, ça m'apporte ça en fait, du repos mental. Je pense qu'on ça doit vous parler, le fait de dire on va se poser un petit peu le cerveau de côté et on ne pense à rien. Et voilà, c'est ça que la création m'apporte, c'est de lâcher prise. Me revoici. Encore merci à Florentine pour son accueil et sa gentillesse, et à Cécile pour les bonnes idées et l'organisation. C'était vraiment un chouette moment, riche en rencontres, et évidemment riche de rencontres avec toutes ces personnes qui ont participé au podcast. Donc là, vous avez entendu une petite partie des invités. Donc voilà, c'était hyper chouette de toutes vous rencontrer, et merci beaucoup d'avoir osé participer, osé piocher une question et m'envoyer votre petit vocal. Merci beaucoup. Il y a un réel sur mon compte Instagram si vous voulez quelques images de la soirée. Cet épisode marque la fin des épisodes pour l'année 2024. Donc je vous donne rendez-vous en 2025 pour des nouvelles conversations avec des passionnés d'artisanat créatif qui vont encore nous inspirer. J'espère que cette fin d'année vous permettra de souffler un peu. Ce n'est généralement pas la période la plus reposante, même quand on est en vacances, je sais. Mais bon, voilà, vous connaissez peut-être cet adage qui dit que si vous n'avez pas le temps de méditer 30 minutes, c'est que vous devez prendre le temps de méditer 1 heure. Bon, c'est la version approximative, ok, et on n'est pas obligé de méditer. L'idée est surtout de prendre du temps pour soi. Pas pour les autres, juste pour soi. On peut prendre le temps de ne rien faire, c'est très bien aussi, ou de nous reconnecter à ce qui est important, notamment en créant de nos mains. Je suis sûre que ça vous parle. Début janvier, je vous donnerai rendez-vous pour un épisode bilan, pour faire un peu le point de cette année. Je trouve que c'est toujours intéressant de faire son bilan, ça permet de prendre un peu de recul et de sortir la tête du guidon. Donc c'est pas mal. Et d'ici là, si vous voulez travailler un petit peu sur votre projet créatif, vous savez que vous allez trouver des ressources sur mon site podcastfemain.fr, dans la partie blog, dans la partie atelier, formation. Il y a une quinzaine d'audios à écouter pour découvrir ma formation copilote. Et ces sujets, c'est par exemple calculer la valeur de son temps, pour ensuite calculer un prix de vente, créer un tableau de suivi des ventes, comprendre les possibilités pour vendre ses créations en ligne, pourquoi et comment prospecter. Donc ça c'est dans la partie vente, dans la partie marketing communication, recueillir des avis clients, utiliser ChatGPT pour aller plus vite, créer une marque forte et différenciante, identifier les indispensables sur Instagram, garder le contact et vendre avec l'emailing, comprendre la visibilité sur les moteurs de recherche. Donc des sujets pointus à chaque fois dans chaque domaine. C'est des audios qui font quelques minutes, hein, c'est jamais une demi-heure, etc. Et donc c'est uniquement audio pour que vous puissiez faire autre chose pendant ce temps-là. Et il y en a aussi sur la partie administrative, organisation, comme créer sa micro-entreprise, connaître les obligations comptables financières en micro et être patient quand on lance son activité, ce qui est quand même une grande qualité, parce que c'est toujours difficile de faire preuve de patience. Donc si ça vous dit de tester, vous pouvez aller sur mon site podcastfemain.fr pour retrouver tout ça et tester gratuitement. Je vous dis donc à très vite pour un nouvel épisode, et puis d'ici là, évidemment, n'oubliez pas de toujours prendre un petit moment dans votre quotidien pour créer. Je vous embrasse, à bientôt.